comment configurer ses moyens de paiement dans son compte Tagus Pro. Et donc, une fois connecté, il faut aller maintenant dans votre profil d'utilisateur. Et pour aller dans le profil d'utilisateur, vous avez deux choix. Soit cliquez ici sur le menu profil d'utilisateur ou cliquez directement ici sur votre nom. Enfin, votre nom qui s'affiche comme dans mon cas, le mien s'affiche là. Donc, je vais cliquer par ici. Je vais donc prendre par ici et cliquer sur mon nom. Alors, c'est la fin. On va donc me dire à nouveau de cliquer sur profil d'utilisateur. Alors, je clique sur ce bouton ou ce menu profil d'utilisateur. Une fois cela fait, je vais donc alors tomber sur cette page que vous voyez, donc la page des informations, où il y a mon nom de famille, mes prénoms, mon pays, ma ville, mon adresse email PayPal. En fait, je peux l'effacer, je peux effacer donc cette adresse email là. Donc, on fait comme si c'est vierge, ok. Donc, mon adresse email. Donc, on me demande aussi donc, ok, de renseigner dans cette case mon numéro de téléphone mobile money et ici donc de préciser le nom de l'opérateur. Ici, je vais donc être payé par la crypto-monnaie Bitcoin, je vais donc renseigner ici mon adresse Bitcoin. Ici, si je vais être payé par la crypto-monnaie et USDT du réseau TRC20, alors je vais renseigner ça ici. Il y a aussi donc Western Union. En fait, Western Union, pour Western Union, vous n'avez absolument rien à faire parce que tout simplement, en fait, lorsque on doit vous envoyer de l'argent par Western Union, quel que soit le pays dans lequel vous êtes, il faut absolument qu'on connaisse votre nom et votre prénom. Voilà donc pourquoi il est important, si bien sûr vous désirez être payé par Western Union, que vous devez mettre votre nom réel comme il est sur votre pièce d'identité et votre prénom ou vos prénoms si bien sûr vous avez plusieurs prénoms. Parce que c'est bien sûr ces informations, notamment nom et prénom, qui seront utilisées pour vous envoyer l'argent, bien sûr, en présent aussi votre pays, parce qu'il faut aussi préciser le pays de destination des fonds qui seront envoyés. Donc s'il n'y a pas de changement au niveau du nom, on maintient le nom, on maintient le prénom ou le prénom. Et au niveau du pays, si entre-temps votre pays a changé, donc vous cliquez là pour choisir le nouveau pays dans lequel vous êtes et où vous voulez donc d'où vous voulez donc recevoir vos dividendes. Mais si votre pays n'a pas changé, donc alors vous laissez comme ça. Pour la ville, bon, c'est facultatif. Ce n'est pas vraiment obligatoire de changer ou de mettre à jour la ville. Alors, ce qui est important, c'est que donc vous venez ici. Si vous voulez être payé par PayPal, alors vous devez renseigner dans cette case votre adresse email, c'est-à-dire l'adresse email qui est utilisée pour créer votre compte PayPal. Parce que c'est bien sûr l'adresse email l'entreprise devra utiliser pour vous expédier vos dividendes. Si bien sûr c'est PayPal qui est votre moyen de paiement. Donc, dans le cas d'espèce, je vais faire comme si je vais en fait être payé en PayPal, même si ce n'est pas du tout le cas. Je vais donc renseigner alors ici mon adresse email. J'ai mis mon adresse email. OK. Ça pour ceux qui veulent être payés par PayPal. Pour ceux qui veulent recevoir les dividendes par Mobile Money, donc ici, ils vont mettre dans cette case leur numéro de téléphone. Donc, ils vont mettre ici le numéro de téléphone. Dans mon cas, je vais mettre donc le 66 00 50 70. Et ici, je vais donner le nom de l'opérateur qui peut être MTN, qui peut être, enfin, MTN Move, n'importe quel réseau, bien sûr, le réseau de votre pays. Donc ici, c'est MTN. Bon, je prends MTN que j'avais déjà en temps renseigné dans ce profil. Et pour ceux qui veulent donc recevoir leur adresse, leur dividende en Bitcoin, ici, ils doivent donc déjà aller dans leur portefeuille, ok, copier leur adresse Bitcoin et venir coller leur adresse ici. Donc, je fais semblant de mettre quelque chose là, même si ce n'est pas une adresse Bitcoin, une adresse de crypto. Donc, ici, vous mettez en fait votre adresse Bitcoin là. Pour ceux qui voudraient éventuellement peut-être recevoir les dividendes avec la crypto-monnaie USDT, alors il faut donc aller dans votre portefeuille et choisir USDT basé sur le réseau de la blockchain Tron. Donc, Tron notamment TRC20. Ici, donc, je mets alors aussi mon adresse. Ça, ce n'est pas une adresse, j'écris juste les choses en l'air comme ça, juste pour remplir la case. Alors, donc, pour ceux qui voudraient se faire payer par Western Union, ils n'ont rien à faire parce que vous voyez là déjà,
il y a mon nom qui s'affiche là, notamment, OK, Aresoju, pays Bénin. Et comme je vous l'avais dit donc un peu plus tôt, parce que donc on va se baser sur vos informations qui sont ici pour vous payer par Western si Monsieur Western était votre moyen de paiement préféré. Maintenant, il y a donc aussi la possibilité de se payer par virement bancaire. Et pour ceci, vous devez fournir votre code IBAN. Votre code IBAN, donc, qui généralement se trouve sur votre relevé d'identité bancaire. Donc, si vous n'avez pas de relevé d'identité bancaire, bien que vous ayez un compte, il faut tout simplement vous rapprocher de votre banque pour avoir connaissance de votre relevé d'identité bancaire et, venir donc renseigner cela dans cette carte ici. Vous avez ACTP. Et quand vous avez fini de faire tout ça, ok, quand vous avez fini de faire tout ça, il est impératif, il est absolument impératif, ok, de mettre ici votre mot de passe. Dans ce cas, le mot de passe de votre compte, le mot de passe que vous utilisez pour vous connecter à votre compte Tagutron, c'est ici. Je vais mettre alors mon mot de passe pour ce compte. Quand vous avez fini de faire cela, puis cliquez maintenant sur sauvegarder les changements. Sauvegarder les changements. Donc, je clique dessus. Et comme vous voyez là, il est dit modification de votre profil terminée avec succès. Modification terminée avec succès. Donc, ceci dit, si je reste là, j'actualise simplement, pensant que cette prise en compte, rien n'a été fait. Voyez-vous, quand je l'ai fait, quand j'ai actualisé, tout est parti. Il reste juste qu'en fait l'adresse PayPal qui était là parce que lui il était déjà là avant que je ne commence la modification. Donc le numéro MTN est parti, le nom de l'opérateur est parti, l'adresse Bitcoin est partie, l'adresse USDT est partie et l'information bancaire je n'avais pas donc ça, donc du coup il n'y a pas ça. C'est là, l'information a été bien prise en compte, sauf que pour voir l'effectivité de cela, il faut d'abord se déconnecter de son compte et puis se reconnecter à nouveau. Donc, bon, j'avais déjà sauvegardé mes informations, donc je n'ai juste qu'à cliquer maintenant sur connecter. Alors, donc, ceci fait, je retourne maintenant dans mon profil d'utilisateur. Nous allons voir si mes informations sont bien prises en compte. Vous voyez, c'est là, donc l'adresse PayPal est là, le numéro de téléphone est là, le nom de l'opérateur est là, l'adresse Bitcoin est là, l'adresse USDT TRC20 est là. Et bien sûr, donc voilà en fait les informations que je viens les changements que voilà je viens de porter à mon profil. Et ainsi donc, lorsque Tagus va vouloir alors commencer à payer les dividendes, je serai donc sûr d'être appelé et donc de recevoir mes dividendes.